S'il est une campagne qui aura marqué en mal les producteurs de cacao, c'est la grande campagne 2021 et la petite en cours. La raison. Le cacao, c'est un produit que nous produisons, mais nous ne consommons pas. Ceux qui consomment étaient plutôt confrontés au problème de la maladie. Leur préoccupation première n'était pas de consommer du cacao. Conséquence, la direction générale du Conseil Café Cacao a eu du mal à écouler les 1 675 000 tonnes de cacao de la grande campagne et les 550 000 tonnes de la campagne intermédiaire. Aux difficultés de la vente, pour cause de la pandémie, s'est associée l'application du DRD, différentiel de revenus décent, obtenu en 2019 et qui est entré en vigueur en 2020. À l'origine de cette disposition, une volonté, mieux rétribuer le producteur. Nous considérons qu'on ne doit pas vendre le cacao en dessous de son coût de production. C'est ce qui nous a conduit à demander le différentiel du revenu décent, qui est en fait une prime qui doit venir s'ajouter au prix du marché international. Nous l'avons obtenu. Et l'application effective, c'était pour la campagne 2020-2021. Fort de cette disposition, le producteur doit percevoir directement $400 par tonne de cacao vendu dans le prix officiel indiqué. Seulement voilà, ce différentiel de revenus décent a un impact sur les charges réelles des exportateurs. Cet impact a un coût. Pour son financement, le Conseil Café Cacao a accepté de contribuer à hauteur de 5 francs CFA par kilogramme pour la campagne principale et 4 francs CFA pour la campagne intermédiaire, soit au total 9 francs pour la campagne 2021. Au titre de cette campagne, voici l'ardoise pour le Conseil Café Cacao. La campagne principale prenait 1 675 000 tonnes et la campagne intermédiaire 550 000 tonnes. Ça fait 2 225 000 tonnes. Ça fait exactement 10 575 millions de francs qui sont payés dans ce cadre aux exportateurs, pas aux multinationales, à l'ensemble des exportateurs de Côte d'Ivoire qui font du cacao. Comme on le voit, ce n'est pas 20 milliards comme annoncé, mais 10 575 millions de francs CFA, a précisé Yves Brahima Koné. Cité financière du plateau, salle de la Rotonde. De nombreux aspirants comptables ont honoré le rendez-vous de la 8e édition du Salon des étudiants et cadres comptables. Un rendez-vous pour réfléchir sur l'avenir de leur métier avec les bouleversements induits par le digital. Nous constatons que l'informatique nous pénalise beaucoup parce qu'il y a des logiciels qui font que certaines entreprises n'ont plus besoin des comptables. Ils peuvent travailler avec ces logiciels-là. Donc c'est ce que nous constatons. À l'époque, il fallait avoir plusieurs comptables pour pouvoir nous établir un état financier et pas en un seul jour. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, même en 5 minutes, il suffit largement pour pouvoir établir un état financier. Dans leur combat pour survivre aux transformations digitales, en les exploitant au mieux dans leur métier, les étudiants comptables peuvent compter sur le soutien d'experts ou de professionnels du domaine. Le thème qu'ils ont choisi aujourd'hui nous intéresse à plus d'un titre. Le thème, c'est la transformation digitale. Comment une telle transformation peut-elle redéfinir le métier de comptable? Et pour nous aujourd'hui qui sommes de plein pied dans cette transformation digitale, nous voulons déjà anticiper sur la question de la formation et de l'information de ces collaborateurs, de ces partenaires que sont les comptables. La 8e édition du Salon des étudiants et cadres comptables a été marquée par des panels et des conférences autour du thème central « Comment la transformation digitale redéfinit-elle le métier comptable ?» De petits commerces prospèrent durant le mois du jeûne musulman à Abidjan. Devant sa cité dans la commune de Cocody Centre, Maté vend des beignets de haricots uniquement durant cette période. C'est rentable pendant le mois de jeûne. Voilà pourquoi c'est pendant le mois de jeûne que je fais. Les clients viennent parfois de loin pour se procurer ces beignets. Chaque jour, je coupe carême avec ça. Là, c'est trop bon. À l'autre bout de la commune, à Angré, Awa doit arriver au marché de Cocoviko avant la période de rupture du jeûne pour vendre ses dattes. C'est 200, 100 francs, 500. C'est moi de carême, ça me vend. Parce que
Les gens font carême, ça marche. Ici, sous la ligne haute tension électrique dans la commune de Yopougon, Mariam vend des dates aux artisans. Si c'est un grand garage, donc à cause de ça, il y a beaucoup de gens ici, donc on vend tamaris ici. Les gars sont là, ils payent pour couper jeûne avec ça. Apia en achète souvent pour rompre le jeûne. Je paye le carré, ça nous arrange. On se déplace pas pour aller payer les trucs au bord. Vente de fruits, de légumes ou de beignets, de petits commerces naissent et prospèrent durant le mois de jeûne à Abidjan. Problème, une bonne partie de cette activité d'occasion se fait sur la voie publique, exposant ainsi les acteurs au risque d'accident de la circulation.